Salut tout le monde, heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo, un tuto carte. Donc on va faire une carte 3D. J'ai repris les fonds que j'avais réalisés lors de la dernière vidéo. Donc je décide de prendre le dégradé de jaune. Et je vais prendre aussi une Gorgeous Pirate. Je vais prendre également un set de tampons de chez Artemio. Donc ça, il est tout neuf. Je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo haul où je vais vous le présenter et avec d'autres petites choses. Je l'ai trouvé super sympa pour réaliser des albums. Enfin, il y a plein de mots super sympas. Des petites touches comme un avion, des petits pas, la terre, des tongs. Enfin voilà, il y a plein de choses. Voilà, je pense que ça va être super sympa à travailler. Donc ici je vais prendre la terre en tampon. Il est un peu dur à enlever, donc je m'en vois un peu. Ils sont neufs, donc c'est normal. Et je décide aussi de prendre des petits pas. Je trouvais que ça allait très bien avec la pirate. Donc voilà les petits pas. Et la terre. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je les pose sur mon bloc acrylique, et je vais venir les laver parce que comme tout tampon neuf, et bien si on met de l'encre dessus, ça va pas adhérer comme il faut et votre tampon sera pas net. Donc je préfère le laver et travailler après. Alors sur des petits tampons comme les pas, je suis pas sûre que c'est bien d'importance de le faire ou pas, mais voilà, sur quelque chose d'un peu plus gros, vaut mieux le faire. J'utilise ensuite la Memento pour ancrer. J'ancre bien. Et je vais venir mettre cette terre un petit peu partout. Donc à 3 endroits il me semble. Donc là je le mets en bas de la page. Une autre fois en haut. Donc c'est un peu aléatoire, hein. Je fais pas, voilà, je fais au pif comme ça me chante. Et là je vais mettre la troisième sur le côté, un peu au milieu, mais pas en tamponnant tout le tampon, juste la moitié. Voilà, donc là je vais nettoyer mon tampon. Donc là pour nettoyer mes tampons, j'utilise le Stampin' Scrub. C'est une plaque où d'un côté on nettoie et de l'autre on sèche, donc il faut utiliser un petit produit de lavage. Je trouve ça assez sympa, ça prend pas de temps, ça évite d'user des lingettes, donc c'est pas très écolo. Donc voilà, je vous montre, là j'ai réalisé des petits pas. Alors on avait été un peu coupé parce que mon téléphone n'avait plus de batterie. Donc on reprend, là j'ai eu le temps de faire les petits pas. Ensuite je prends une chute de papier blanc et je vais venir tracer tout autour de ce cadre, enfin de ce papier, un cadre de 1 cm. Et pour éviter de gâcher du papier, je vais tamponner la Gorgeous dedans, puisque en fait je vais me servir du cadre pour venir le mettre sur mon fond. Mais ça vous verrez après. Donc là je vais tamponner, on va y arriver, avec la Memento. Et je vais venir prendre après mes feutres à alcool. Ça bafouille un petit peu par moment, c'est différent de commenter après avoir filmé, mais je trouve ça aussi sympa. Donc voilà la réalisation de ma Gorgeous. Toujours je nettoie pour pouvoir ramasser le tampon. J'essaie de tenir un peu une organisation pour éviter d'en mettre un peu partout. Déjà que ma table est bien remplie. Voilà, donc là je vais sortir mes feutres à alcool. Donc c'est des feutres à alcool qui viennent de chez Action.
Je sais pas si vous connaissez cette marque là, mais en tout cas c'est mes premiers feutres à alcool et j'en suis très contente. J'arrive à faire de très beaux dégradés. Ils étaient dans ces boîtes et je trouve ça très pratique, mais je vous l'avais montré lors de ma scrap room. Ouais, je trouve ça sympa parce qu'en fait ils sont bien rangés, ça bouge pas, c'est pas voilà, dans le désordre. Donc voilà, je les aime bien. Donc là, je vais prendre une nuance donc orange, donc ça va être le 33. Si jamais vous avez ces feutres, je vous donne la ref comme ça. Voilà, ça vous donne une petite ordre d'idée de ce que j'ai utilisé. Donc là, je vais venir colorier la robe et le chapeau. Donc là, je teste sur ma feuille un peu les feutres avant d'appliquer pour ne pas être surpris et de faire des bêtises. Donc je prends bien le 33. Donc vous allez voir tout au long de la vidéo, je mets un petit peu pause pour éviter de vous faire des trop longues vidéos. Voilà, parce que je me mets à votre place et j'ai pas envie de passer des heures voilà, à regarder des vidéos. Mais en tout cas, j'essaie de réduire au maximum ce que je peux. Voilà, donc là, j'applique le feutre sur la robe. J'essaye d'insister pour faire un petit peu des ombres donc au niveau du cou et en bas de la robe. Voilà, donc là je reviens, j'avais mis pause. Donc là j'ai fait la robe, le chapeau et j'ai repassé en noir au niveau des traits de la robe et de la tête de mort sur le chapeau. Je vous montre que j'ai utilisé donc le 33 pour la robe et le chapeau. Et pour le visage, j'ai pris le 25 et le 0, donc blanc, pour estomper le visage, pour éviter qu'il soit trop rose. Donc voilà. Ensuite, je vais réaliser les cheveux avec les crayons aquarelle. Donc je prends le noir. Donc je vous montre aussi que j'ai pris les stylos pour faire le noir de la robe et du chapeau, comme je vous le disais avant. Donc là, je viens faire les cheveux. Et j'ai utilisé pour estomper les crayons de chez Stampin' Up. Donc c'est les crayons à estompe. Donc là, il y a ma main devant, on voit pas trop. Et je vous montrerai après ce que ça donne. Donc on n'hésite pas à faire, à jouer des ombres. Voilà, vous voyez que j'ai pas colorié tout en noir justement pour avoir un peu d'ombre claire, enfin foncée, et des ombres de clair pour faire un joli dégradé de couleur. Donc là, j'ai pris mon crayon à estompe et je viens en fait prendre la couleur, enfin le crayon aquarelle et l'étaler sur le reste des cheveux. Ça commence à prendre forme. Et voilà le résultat.
Donc là, je vais passer au découpage. Mais avant, je vais ramasser un petit peu ce bazar pour y voir plus clair. Désolée, je passe devant. Je ramasse aussi les crayons aquarelle. Ah, tout de suite on y voit un peu mieux. Donc là, je décide de chercher mon scalpel que je ne trouve pas. Donc du coup, je mets pause et je reviens avec le scalpel. C'est toujours quand on cherche quelque chose, on ne les trouve pas et bien sûr c'est quand on filme. Donc là, je prends mon réglé et le scalpel et je viens donc faire le tour du petit cadre que j'ai avant mis au crayon. Donc là, juste à repasser sur les lignes. Et la dernière ligne, bien sûr, je vais bouger. Donc je vais remettre ma règle comme il faut, bien maintenir et tracer. Là, une fois que c'est fait, on enlève et on garde le cadre de côté. Je vais découper la gorgeuse. Donc là, je la coupe vraiment au ras de chez ras. Je ne laisse pas un petit jour comme je fais des fois sur d'autres réalisations. Là, je veux vraiment que la gorgeuse. Donc là, clairement, le papier me gonfle. J'en ai un peu trop dans les mains. Donc j'enlève le plus gros et je finis de découper ma gorgeuse. Alors oui, il n'y a pas beaucoup de monde qui aime voilà, faire des petites découpes comme ça. Moi, c'est le truc qui me dérange, mais absolument pas. Ça me tranquillise même un peu. Donc, je prends le temps de faire tout le tour sans me presser. Alors sur celui-ci, d'habitude quand je fais ça, je passe un coup de crayon tout autour, un feutre noir, pour bien finir le tour de la gorgeuse pour que ça soit bien mis en relief. Sauf que là, bien sûr, j'ai oublié. Voilà, mais pensez-y, je trouve que ça fait quand même une belle finition. Ça arrange bien. J'y suis presque. Il va nous rester que les jambes. Et pour les jambes à l'intérieur, parce que bien sûr on va dans le détail à fond, j'aime pas voilà, voir encore du blanc, donc j'enlève l'intérieur de la jambe pour que ce soit bien net. Et là je m'aperçois aussi que j'ai pas fait les pieds. J'ai pas colorisé, donc il faudra que je reprenne le crayon noir pour faire les bottes. Vous voyez, j'ai pas fait les pieds. Et je vais donc enlever la partie blanche de l'intérieur avec le scalpel. Voilà, on y est, c'est fini. Je peux enlever
la partie blanche. Et là, je reprends bien sûr mon crayon noir pour faire les bottes. Je ferme et je prends le crayon estompe pour finir. Voilà les petites bottes. Je range le scalpel, le crayon à estompe, le crayon aquarelle et on va passer au montage. Donc là, je prends ma base, on va venir mettre le cadre dessus en 3D et la gorgeuse dessus. Bien sûr, il va falloir un petit mot. Donc là, je choisis un petit coin de paradis. Je vais hésiter entre deux. Et ouais, mon cœur balance, mais bon, j'ai décidé de mettre ce petit mot là. Vous voyez, celui-ci, un petit coin de paradis, où j'avais décidé de prendre celui-là. Mais non, on reste sur le premier. Donc là, je vais aller chercher une chute de papier noir. Donc je vais remettre pause pour aller chercher mon papier. Bien sûr, je ne l'ai pas à côté. Enfin, à côté, si, mais bon. Il faut quand même mettre pause pour éviter de voir que je m'en vais. Et donc, je vais prendre aussi de la poudre à embosser blanche pour que le mot ressorte bien. Donc, celle-ci, c'est de chez Stampin' Up. Donc, voilà, je reviens avec ma chute. Je vais tamponner mon petit mot avec la Versamark. Je prends une feuille que j'ai pliée en deux pour pouvoir récupérer la poudre qui va tomber du papier. Donc je mets de l'encre, bien et après je tamponne pour pouvoir mettre la poudre. Je mets la poudre, je la fais tomber sur le papier, je tapote bien mon papier pour pas avoir de dépôt tout autour. Voilà, je ramasse tout ça, je vide la poudre qui reste sur le papier dans mon contenant et je vais passer au séchage. Donc voilà, je sèche bien jusqu'à ce que la poudre soit bien compacte. Un petit peu dessus et voilà. Un petit coin de paradis. Je vais venir prendre un die. Donc là, je sors mon classeur. Je vais au fond prendre un die de chez Action. Donc là, je prends le plus petit.
je vais le découper et voilà mon petit mot. Je ramasse tout ça pour faire comme d'habitude un petit peu de place. Et on continue. Donc maintenant que j'ai tous mes éléments, je vais pouvoir mettre la mousse sur le cadre. Donc là, je vais prendre de la mousse que j'avais en bande. Ah, je vous montre aussi que je vais utiliser les perles, j'avais oublié. J'en mettrai par-ci par-là. Donc, la petite mousse. Ouais, je réfléchis parce qu'en fait, au départ, je voulais faire une shaker card. Mais finalement, j'ai pas sorti le papier transparent. Donc voilà pourquoi ça va finir en carte 3D avec un cadre. C'est pas plus mal. La shaker card, on la fera une autre fois. Voilà pourquoi j'ai un petit peu bugué. En tout cas, là, je prends des bandes de mousse 3D que je vais venir mettre tout autour du cadre. Donc là, j'en mets un petit peu moins sur les côtés quand même. Il n'y a pas besoin, voilà, vu qu'il n'y a rien qui va être dessus à part la gorgeous. Il n'y a pas besoin d'en mettre trop. Et voilà, j'ai fait le tour. Donc là, j'enlève la petite pellicule pour pouvoir le coller. J'enlève tout le tour. Et je vais venir positionner ma carte. Donc là, je voulais m'y prendre à l'endroit, sauf que ça ne m'allait pas. Donc j'ai mis plutôt le cadre à l'envers et je pose ma carte comme ceci. Pour moi, c'était plus facile de faire comme ça. Voilà, j'appuie bien. Et quand j'ai retourné, je me suis aperçue que ma carte en bas dépassait un petit peu. C'est pas grave. Je vais prendre le scalpel et enlever ce petit débord. Voilà, ni vu ni connu. Nickel. Donc ensuite, je vais venir placer la gorgeous. Donc elle, je vais pas mettre de mousse 3D, je vais carrément mettre de la colle juste sur le côté. Puisque le cadre, on va essayer de ne pas le toucher. Enfin l'intérieur, pour bien donner un peu de relief. Donc voilà, j'ai mis la colle. Je la place et j'appuie un peu. Ensuite, le mot, je vais prendre des mousses 3D, des petites pastilles. J'en mets quelques-unes au dos et je viens la passer au milieu.
là je vois que je suis un peu de travers, donc du coup je vais redécoller et la mettre comme il faut. Alors le souci avec les mousses 3D de chez Stampin' Up, c'est qu'elles collent très bien et que du coup pour redécoller j'ai un peu abîmé mon papier, mais c'est pas grave, ça ne se voit pas. Je repositionne et ni vu ni connu. Voilà. Ensuite je vais venir placer mes petites perles. Donc là je décide de prendre dans les mêmes teintes, juste pour donner un peu de relief. Donc j'en mets par-ci par-là. Donc là je prends une petite pince, ça m'aide, parce qu'elles sont tellement petites ces petites perles, que c'est un peu dur de les mettre à main levée. Je mets des petites gouttes de colle et par-dessus la petite perle. Donc là, on arrive bientôt à la fin de la vidéo. En attendant que je finis de coller ces petites perles, je tenais à remercier tous mes nouveaux abonnés. On est en train de grimper et je suis très heureuse que vous fassiez partie de cette aventure, parce que je ne savais pas du tout ce que ça allait donner. Que voilà, que si mes vidéos vous plaisent, j'en suis vraiment très ravie. Je vais essayer d'en faire pas mal, de montrer différentes choses. Donc voilà, alors pour l'instant, certes, je crois, on atteint les 60 abonnés. Pour moi, c'est déjà bien. Voilà, j'espère vous faire plaisir, j'espère vous donner de choses à réaliser chez vous. Enfin voilà, je voulais vous remercier, donc j'en profite, voilà, d'avoir un petit peu de temps sur cette vidéo-là pour vous dire tout ça. Et pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés ou qui passent par là, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis voilà, donc que l'aventure continue, j'ai envie de dire, c'est très cool. Voilà, donc là je vais arriver, je reprends à la fin de mes petites perles. Voilà, voilà. Ah non, encore un petit peu. J'en ai mis sur le cadre pour faire un petit rappel. Et je trouve ça plutôt pas mal. Et pour moi, là, il manque quelque chose. Clairement, ma marque de fabrique, je sais pas, mais j'en mets partout. C'est des petits traits. Des traits tout autour des cadres, de mes cartes, de mes pages. J'en mets un peu partout. Je trouve que ça finit, je trouve ça mignon. Donc je fais mes petits traits tout autour du cadre. Donc je reste vraiment au bord. Je ne me mets pas au milieu, juste vraiment sur les côtés. Je sais pas où j'ai vu cette idée-là de faire des traits comme ça, mais voilà, hein, j'ai piqué l'idée à quelqu'un et du coup ça reste, j'en mets partout. C'est ce qui est bien sur YouTube, c'est qu'on voit voilà plein de choses et après qu'on se sert quoi, clairement. Et après on se fait chacun ses cartes à sa manière.
Voilà, voilà. Je finis mes petits traits. Et la vidéo va être terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que la carte vous plaît. En tout cas, elle est destinée à une scrapeuse que je suis sur YouTube qui va la recevoir très prochainement. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Ciao, ciao, bye!